Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une nouvelle vidéo qui va être sur le sujet de la Ritaline. La Ritaline, c'est un médicament qui est couramment utilisé pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, communément appelé TDAH. Donc dans cette vidéo, on va explorer en détail qu'est-ce que ce médicament et discuter de son fonctionnement, de ses utilisations, des précautions à prendre et également des alternatives qui existent plus safe et peut-être plus efficaces ou aussi efficaces. Tout d'abord, qu'est-ce que la Ritaline? Donc la Ritaline, c'est le nom commercial d'un médicament appelé méthylphénidate. Il appartient à une classe de médicaments appelés stimulants du système nerveux central. La Ritaline agit en augmentant les niveaux de certaines substances chimiques dans le cerveau qui jouent un rôle dans l'attention et la régulation de l'activité motrice. Il aide à améliorer la concentration, à réduire l'hyperactivité et à contrôler les impulsions chez les personnes atteintes de TDAH. En ce qui concerne ses utilisations, la Ritaline est principalement utilisée pour traiter le TDAH chez les enfants, les adolescents et les adultes. Il peut aider à atténuer les symptômes tels que l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Il est important de noter que la Ritaline ne guérit pas le TDAH, mais il peut aider à gérer les symptômes de manière à améliorer la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Maintenant, penchons-nous sur la façon dont le Ritaline agit dans le cerveau. Le médicament stimule la libération de neurotransmetteurs tels que la dopamine et la noradrénaline qui sont impliqués dans la régulation de l'attention et de l'humeur. En augmentant la disponibilité de ces substances chimiques, la Ritaline favorise une meilleure concentration, un meilleur contrôle des comportements impulsifs. La Ritaline est un médicament qui doit être pris selon les directives d'un professionnel de la santé. La posologie dépendra de l'âge, du poids et de la gravité des symptômes de chaque individu. Il est essentiel de suivre scrupuleusement les recommandations du médecin et de ne pas ajuster la dose sans consultation préalable. Il est également important de noter que la Ritaline peut entraîner certains effets secondaires tels que des maux de tête, de l'insomnie, de l'appétit réduit et des douleurs abdominales. Dans de rares cas, des effets plus graves peuvent survenir, notamment des problèmes cardiovasculaires. Il est donc essentiel d'informer son médecin de tout effet indésirable ressenti pendant la prise de ce médicament. La Ritaline est souvent au centre de débats et de préoccupations. Certains craignent qu'il puisse être surprescrit ou utilisé de manière abusive, en particulier par des personnes sans TDAH. Il est important de souligner que l'utilisation de Ritaline doit être encadrée par un professionnel de la santé et qu'il doit être réservé aux personnes qui en ont réellement besoin. Il est également crucial de comprendre que la Ritaline n'est pas une solution miracle pour le TDAH. Il doit être utilisé en combinaison avec d'autres approches de traitement telles que la thérapie comportementale, l'éducation et le soutien psychologique. En conclusion, la Ritaline est un médicament qui peut être efficace pour atténuer les symptômes du TDAH, mais son utilisation doit être bien encadrée et supervisée par un professionnel de la santé. Il est essentiel d'en discuter de toutes ses préoccupations et de poser toutes les questions à son médecin avant de commencer un traitement au Ritaline. Par rapport à mon expérience personnelle avec la Ritaline, donc j'ai eu la chance d'avoir à disposition de la Ritaline pour tester, j'en ai testé plusieurs fois et il est vrai que c'est un produit qui est extrêmement bénéfique pour l'attention, pour la productivité, pour le focus, même pour l'amélioration sociale. En fait, c'est un produit qui vous pousse à agir sur des choses que vous ne ferez peut-être pas d'habitude. Par exemple, si vous avez un devoir à rendre, si vous avez une tâche cognitive importante à faire, si vous devez faire une certaine tâche physique, ça va vous pousser à l'accomplir et même ça va vous aider à apprécier ce que vous faites. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utile. J'en ai utilisé principalement pour la productivité moi. J'ai senti une légère euphorie sous Ritaline, donc c'est un médicament qui vous rend plutôt heureux. C'était pas quelque chose qui va mettre votre humeur plutôt mal. Au niveau de la stimulation, j'ai pas ressenti de gros changements au niveau rythme cardiaque et tout ça, mais vraiment un focus mental très bénéfique. Par contre, au niveau des effets secondaires, ce que j'ai constaté, c'est que chaque jour où je prenais de la Ritaline, ça avait tendance à entraîner une perte de cheveux un peu temporaire. Donc plus de perte de cheveux le jour où je prenais de la Ritaline. Et également, si j'en prenais trop tard, donc même trop tard pour moi, même c'est 9h du matin, c'était trop tard. C'est-à-dire que ça m'entraînait de l'insomnie généralement. Les nuits qui suivaient la prise de Ritaline, j'avais des problèmes pour dormir, je dormais moins ou je dormais de manière saccadée. Donc c'est quelque chose à prendre en compte pour ceux qui sont sensibles au niveau de l'insomnie comme moi je le suis. La Ritaline, malheureusement, c'est un produit qu'on ne peut pas avoir sans prescription médicale et les prescriptions médicales pour l'avoir sont très strictes. Pour souffrir du trouble de TDAH, il faut avoir une ordonnance de liste 1 par votre médecin. Cependant, sachez qu'il peut exister des alternatives nootropiques, donc ils sont parfois utilisés comme substitut potentiel pour améliorer la concentration et la cognition. Les nootropiques que je vais citer ici ne sont pas des médicaments approuvés pour le traitement du TDAH et leur efficacité et leur sécurité peuvent varier.
Donc c'est pas quelque chose aussi recherché que la Ritaline, mais c'est des produits efficaces. Premièrement, il y a l'alpha-GPC et CDP-choline. Donc ce sont des composés qui sont impliqués dans la production de l'acétylcholine, un neurotransmetteur important pour la mémoire et la cognition. Certains utilisateurs rapportent une amélioration de la concentration et de l'énergie mentale lorsqu'ils utilisent ces suppléments, mais il n'existe pas suffisamment de preuves scientifiques pour soutenir pleinement ces allégations. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite très récemment sur l'alpha-GPC pour avoir plus d'informations par rapport à ce composé. Également, il existe le phénylpyracétam ou le phasoracétam, donc j'ai présenté également en vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo, donc il va agir à peu près de la même manière. C'est des nootropiques de la famille des racétam. C'est un nootropique qui est souvent utilisé pour améliorer la concentration, la mémoire et les performances cognitives. Il est considéré comme un stimulant et peut potentiellement augmenter la vigilance. Cependant, il convient de noter que son utilisation à long terme peut entraîner une tolérance et il existe des rapports anecdotiques de dépendance potentielle, donc faites attention à ce niveau-là. N'en prenez pas tous les jours. Le fladraphinil. Donc le fladraphinil, c'est un nootropique stimulant qui peut augmenter la vigilance et l'énergie mentale. Il est cependant important de noter que son utilisation n'est pas approuvée par les autorités sanitaires et n'existe pas suffisamment d'études pour évaluer pleinement ses effets et sa sécurité. Donc le fladraphinil, c'est une alternative au modafinil qui est un composé qui est souvent utilisé par les personnes qui souhaitent avoir des améliorations au niveau cognitif et au niveau stimulation. Et enfin le Noupep. Donc le Noupep, c'est un nootropique qui peut améliorer la mémoire et les capacités cognitives. Donc certaines personnes rapportent une augmentation de la concentration et de la clarté mentale lorsqu'elles l'utilisent. Cependant, il est important de noter que son utilisation à long terme et à forte dose peut entraîner des effets indésirables tels que des maux de tête et de l'irritabilité. Donc tous ces nootropiques que je viens de citer, donc la CDP-choline, le phénylpyracétam, le fladraphinil et le Noupep, ce sont des composés qui sont disponibles dans le produit Limitless 2.0 de chez Nootropics Unlimited. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce produit il y a pas mal de temps. Je la mettrai en lien pour que vous puissiez voir cette vidéo plus en détail, pour que vous ayez mon ressenti par rapport à ce produit. En comparant la Ritaline par rapport au Limitless 2.0, franchement au niveau performance c'est assez équivalent. Je dirais même que le Limitless 2.0 est supérieur pour les tâches cognitives et pour la productivité en général. Moi je l'avais utilisé pour mes examens principalement, pour mes révisions et tout ça, donc c'est un produit qui a vraiment bien marché pour moi. La Ritaline, je dirais que c'est peut-être un peu moins performant au niveau de ça, mais par contre il y a une certaine euphorie qu'on n'a pas avec le Limitless 2.0. J'avais dit que le Limitless 2.0 ça me mettait dans une humeur assez neutre, alors que là la Ritaline ça avait tendance à me mettre dans une bonne humeur. Mais voilà, pour moi c'est l'alternative qui se rapproche le plus de la Ritaline qu'on peut trouver en achat libre sur internet, alors que la Ritaline, voilà, il faut une prescription et sinon c'est interdit d'en posséder sans prescription médicale. Ici le Limitless 2.0 vous pouvez en avoir sans prescription et au niveau des prix on doit être équivalent. Donc le Limitless 2.0 vous en avez sur Nootropics Unlimited avec mon code moins 25% PGSARM, ça vous fait une bonne réduction quand même sur ce produit. Également chaque nootropique de manière indépendante sont disponibles chez Pure Rose également, où vous avez moins 20% avec mon code PierrePRZ, mais aussi chez Nootropics Unlimited vous pouvez trouver ces nootropiques de manière indépendante. Là c'est juste que comme ils sont tous condensés dans un même produit, c'est très efficace, mais c'est pas un produit qu'il faut utiliser tous les jours, c'est vraiment un produit qu'il faut utiliser quand vous avez par exemple une grosse journée à faire de productivité, de travail, vous avez un examen important, vous avez un entretien d'embauche important, vous avez quelque chose, voilà, de très important à faire. C'est pas quelque chose à utiliser par exemple lors de vos jours de repos, les jours où vous ne nécessitez pas forcément de grosses améliorations au niveau cognitif. Moi je l'utiliserai personnellement pour des situations exceptionnelles comme la Ritaline. La Ritaline j'en ai eu grâce à un contact, mais je ne l'utilise pas de manière quotidienne parce que sinon voilà, au niveau du sommeil ça serait catastrophique je pense, parce que j'ai déjà des problèmes à ce niveau là. Mais c'est quelque chose de très efficace, voilà, si vous avez besoin d'un petit boost. Je dirais même c'est quand même un gros boost ces produits. Donc voilà, faites attention, ne prenez pas ces produits à l'aveugle, faites des recherches approfondies, regardez mes vidéos que j'ai déjà faites dessus, regardez les effets secondaires potentiels, parlez-en à votre médecin, c'est le mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la Ritaline et ses alternatives vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Également, si vous souhaitez me poser n'importe quel type de questions, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.